bienvenue dans Confidencement Vôtre. Je suis Ida, voici Espérance et Carole. Confidencement Vôtre, on parle de santé, de finances, de bien-être, de psychologie, de couple, de la vie, du quotidien, tout simplement. Je suis ravie de vous accueillir et de parler aujourd'hui de sommes-nous tous faits pour être en couple. Ok, ça commence fort aujourd'hui. Oui, sommes-nous tous faits pour être en couple. Alors, qu'est-ce qu'est le couple? Déjà. Non mais j'aime cette question, elle est pour moi cette question. Sommes-nous tous faits pour être en couple? Je vous pose la question en fait. Vas-y, alors dis-nous un peu. En fait, je suis de nature solitaire. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de... Est-ce que je peux concilier ma solitude, le sujet qu'on avait parlé précédemment, et vie de couple? Est-ce qu'on perd sa solitude quand on est en couple? Et sommes-nous tous faits pour être en couple aussi? Il y en a qui concilient les deux, c'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais chacun chez soi. Oui, arrivé à un certain âge. Oui, arrivé à un certain âge, je suis d'accord. Beaucoup de personnes, et j'en entends énormément parler, les gens aiment être chez eux et avoir leur relation de couple, mais chacun chez soi. Et puis des fois, on est ensemble. Et puis, c'est quand on parle de couple, on parle d'amour, on parle de partage. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à partager de l'amour? C'est ça en fait, parce que l'être seul, parce que tu es en couple, que tu ne peux pas être seul par rapport à ce que tu dis, donc il y a toujours des solutions. C'est-à-dire, quelles sont encore les limites, quels sont mes codes, quels sont mes besoins, pour qu'on puisse avancer ensemble. Cela étant dit, la question est, est-ce que je suis prête à partager une partie de moi? Parce que la solitude, pour être égoïste en fait, une solitude égoïste où on ne veut rien partager, on se garde à soi-même. Et est-ce qu'il y a-t-il un besoin de connaître l'autre ou de recevoir? Ou est-ce la peur de recevoir? C'est une bonne question quand même, les filles. Ça fait du bien. Oui, de recevoir. L'être humain, comme vous voulez, j'ai envie de dire, à un moment donné, l'être humain fait de l'amour. De recevoir. L'être humain fait de l'amour, donc en tant qu'être humain, c'est nécessaire de partager, de recevoir, non? Mais c'est intéressant ce que tu dis, il y a cette notion de partage. C'est un peu comme les compliments. Certaines personnes ont du mal à prendre les compliments. Bien sûr. Ils savent donner, mais ne savent pas recevoir. Tout à fait. Tu vois. Et il y a cette notion-là. Donc tu peux être en couple sans savoir être en couple. Exactement. Comment je suis d'accord. Parce qu'il y a des codes. C'est la société, ça. Quels sont les codes qui font que mon couple, on doit être comme ceci ou comme cela? Peut-être que c'est des idées qu'on se fait qui font qu'on appréhende le fait d'être en couple. Et c'est cette projection, se dire voilà, qu'est-ce que ça te... En fait, qu'est-ce que ça sonne en fait en toi quand on parle de couple? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Comment tu vois? C'est quoi être en couple chez toi? Ça peut expliquer aussi pourquoi tu n'as pas envie. Parce que tu n'as pas envie d'être en couple, c'est parce que tu m'as dit la dernière fois. Être seul, c'est Non, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose en fait. Est-ce que nous sommes tous faits pour être en couple? Je peux intervenir parce que vraiment le questionnement il est hyper intéressant. Mais au-delà de ça, le couple c'est toi déjà, avec quelqu'un que tu as choisi, et après vous faites ce que vous voulez. Si Pierre-Paul Jacques n'est pas content du fait que tous les deux, je sais pas, vous tapez des délires, des trips qui vous correspondent à vous, mais qui correspondent à votre couple, mais tant pis pour Pierre-Paul Jacques. Ce qui compte, c'est ce que tu vas construire avec cette personne, il me semble. Il faut s'autoriser dans le couple à faire ce que tu as envie de faire, ce que vous avez envie de faire. Et je trouve qu'on est trop formaté, on est trop dans des attentes. D'ailleurs, je suis la première à parler de ça. Les attentes que j'ai ou que j'ai pu avoir dans mes couples, ça m'a fait souffrir énormément parce que j'attendais de l'autre qui comprenne que quand je fais ça, ça veut dire ça. Le gars, il captait que dalle. Ça m'a rendu hyper malheureuse. Dans l'épisode exactement. précédent. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Les gens ne sont pas devins, quoi. Les gens ne sont pas devins déjà, et il faut arrêter aussi d'enfermer le couple dans quelque chose qui est très individuel et personnel. Pour ça, c'est quoi le couple? Parce que attendre quelque chose de quelqu'un, c'est pas ça d'être en couple. La personne n'est pas là pour n'est pas notre sauveur en fait. C'est ça.
pratique, moi j'ai souvent, alors je parle quelle est l'idée qu'on se fait du couple. Exactement, et l'idée qu'on se fait du couple, c'est il doit répondre à mes besoins, alors il va me rendre heureuse. Moi c'est ce qu'on m'avait dit. Et ça veut dire reposer. Alors c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis on m'a dit. C'est une information qui vient de l'extérieur. Donc c'est pas une écoute pour un besoin personnel, non, c'est le besoin de l'autre que tu entends. Ça c'est déjà donc ça influence sur toi. Et secondo, on ne doit pas attendre en fait de l'autre, puisqu'on est amené à partager des choses ensemble. Mais qui m'a dit ça? C'est parce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on t'a appris, c'est ton éducation. C'est quoi, on ne va pas éduquer à être en couple, hein, ça c'est. Tu vois, on m'a donné une définition. Des informations que. Et puis c'est des informations qu'on m'a transmises, entre guillemets. Quand je dis transmises, je ne parle pas de mes parents, je parle de quelque chose de très global. C'est un environnement. Moi j'ai pioché là. Et l'idée que moi je me suis faite, et l'histoire que je me suis racontée, c'était ça. Voilà. Et quand finalement je me suis confrontée aux situations de couple, j'ai dit non, c'est pas ça le truc. Il n'y avait pas d'alignement. Et donc aujourd'hui je me suis libérée de ça, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire par rapport au couple? C'est quoi l'histoire que tu te racontes? La société veut que. Bah voilà, tu te racontes l'histoire. Mais voilà, parlons du prince charmant. Qui est ce prince charmant? Il est où? Mais c'est ce qu'on a toujours espéré. On a grandi avec cette image de Walt Disney, la princesse qui va se faire sauver par un prince. Mais en réalité, n'est pas ça. Il n'y a personne qui nous sauve. Exactement. Et aujourd'hui, il n'y a plus de princesse. En fait. Voilà. C'est ça. Il y en a qui sont encore princesses, n'est-ce pas? Qui se sentent. Je respecte. Pas de souci, ils se sentent et qu'ils le sont et qu'ils assument complètement. Maintenant, ces princesses-là, est-ce qu'elles ont un besoin absolu d'avoir un prince pour pouvoir vivre? Il faut leur poser la question, parce que moi perso. Mais la réalité fait que c'est pas nécessaire. En fait, c'est une question aussi de société, d'influence, d'éducation de besoin. Et de génération. Peut-être la génération de nos parents, ces codes fonctionnaient, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis du résultat? C'est pas ce qu'on veut reproduire. Bah, c'est bien que d'une génération à une autre ça évolue, parce que finalement, est-ce que la femme elle a vraiment son mot dans l'histoire du couple? C'est une question malheureuse. Alors, est-ce que cette position-là est un amalgame de tout ça en disant je ne veux pas être comme ceci, pas cela, donc moi je me suffis? C'est pas de porter un drapeau, c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, l'amour. Est-ce qu'on a de l'amour à partager ou non? Et j'aime beaucoup cette notion de partage. Pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est déjà, est-ce qu'on est prêt à partager de l'amour? Si c'est juste le fait d'avoir un drapeau et dire je suis bien seul, on s'en fiche. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'on s'en fiche de. C'est pas ça le partager et recevoir. C'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que cette notion-là, finalement, elle est super importante. Je pense que oui, on est tous faits pour être en couple, finalement. Mais je pense qu'effectivement, il faut apprendre à recevoir. Il y a beaucoup de gens qui donnent. Pas d'accord. Il faut apprendre à recevoir de l'amour et à partager des choses à deux. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un choix. Vous décidez ensemble de ce que vous avez envie de partager. Je trouve que ce que tu dis n'est pas faux. Je dis juste qu'il y a à nuancer peut-être un peu plus, parce que c'est pas que une histoire de recevoir, et je suis d'accord qu'il y a une histoire de partage dans la relation de couple. Mais au-delà de ça, c'est deux individus qui se mettent ensemble pour créer quelque chose ensemble. Donc, oui, pour créer leur histoire. C'est pas que de l'amour, c'est aussi quelle est ta vision. On va où ensemble? Qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est un contrat. Je sais pas si c'est un contrat, mais il y a quelque chose de qu'est-ce qu'on a envie de construire toi et Max, qu'est-ce qu'on a envie de créer, et même plus de la construction, parce qu'on se trouve ça fait un peu faut se marier, non, je parle pas de ça. Je pense toi et moi on est ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de se raconter comme histoire? Donc on scientise. La personne devient un partenaire de vie. Exactement, il y a une sorte de partenariat, alors ça rejoint une sorte de contrat aussi, mais contrat je trouve ça un peu trop formel. Oui. Non, mais d'avoir un partenaire de vie sur qui compter. Moi j'entends beaucoup les femmes dire je peux pas compter sur mon partenaire, j'ai besoin de me reposer sur quelqu'un. C'est des notions qui reviennent souvent, et je me dis est-ce que c'est déjà l'autre, c'est pas un appui, c'est déjà toi t'es complète, et lui c'est la cerise sur le gâteau. C'est toi qui m'en as parlé, ce truc de cerise sur le gâteau. C'est un plus. Ça veut dire que si c'est la décoration, bien sûr. Si t'es pas en couple, et ben tu es quand même, t'es quand même un individu à part entière, t'existes, et t'as plein de choses à apporter. Bien sûr. T'as un homme dans ta vie ou une femme, parce que faut pas être fermé, on s'adresse à tout type de couple.
cette personne, elle apporte du plus dans ta vie, tu apportes du plus dans sa vie. Si ça vient combler des manques, déjà il y a un souci. Il y a un déséquilibre et ça va pas du tout. Ça va pas forcément. D'où de la question d'être, est-ce qu'on est prêt à pouvoir justement aller dans ce sens-là, aller dans cette orientation avec une autre personne. C'est plus ça, et pas dire je me suffire à même. Ça, tu peux te suffire à toi-même avec un homme ou seul. On se perd pas dans le couple. C'est super aussi quelque part. Les jeux oui, se perdre, J'interprète ça comme si j'étais en couple, je serais plus seule. Donc je me suffis à moi-même, ça suffit. Non, je continue à être, comme tu disais, et le couple, c'est un plus. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais j'aime beaucoup cette notion aussi. Donc, partenaire de vie. Le choix, tu disais, c'est un choix que nous faisons ensemble. Bien sûr. Et cette notion de partage que j'aime beaucoup. Mais par rapport à ça aussi, c'est que, est-ce qu'il y a un besoin de maturité? Parce qu'il y a des gens qui sont en couple et qui ne sont pas finis comme aussi. Oui, j'utilise beaucoup ce mot-là. Ce que tu veux dire, dans le sens, Après, aujourd'hui, on est dans une génération où on a besoin de définir chaque mot, chaque acte, expliquer le pourquoi du comment, l'explosion du développement personnel, parce que tout le monde recherche en fait des réponses à ces questionnements, ce qui est très sain. Mais trop d'infos tue l'info et on ne laisse plus la place au naturel. Et par rapport à ça, il est important de savoir que je n'aurais pas la réponse. Soit c'est comme si on jouait au loto, et la règle c'est tu vas acheter ton ticket, mais il n'est pas dit que tu vas gagner quelque chose. On ne peut pas savoir à l'avance. Et beaucoup de personnes appréhendent le fait d'être en couple parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est une peur qu'on a personnelle, mais le couple pour moi c'est une aventure. Et il faut être prêt pour aller sur cette aventure-là. Si tu n'es pas prêt, tu ne le sens pas, mais tu vas te faire subir à l'autre et tu vas être frustré. Donc le couple est amené à disparaître. Alors que si déjà tu es conscient de tes manques, de tes limites ou quoi que ce soit, la personne en face, et que tu arrives à le transmettre, l'informer, et pas que ce soit une surprise, genre un coup de comportement. C'est toujours qu'il y a toujours, justement, les débuts sont des nuits de noces, c'est ça qu'on dit, et puis après, une période un peu tout brille. Tout est magnifique, puis après, on se réveille, on se dit, mais il est comme ça. Mais en fait, la personne a toujours été comme ça. Mais la projection que je fais du couple, de l'ensemble, c'est enjoliver les choses, bien sûr. Ne match pas avec, comme tu dis, des attentes. Mais dans un couple, on ne doit pas avoir d'attentes. La personne qu'on rencontre n'est pas une réponse à un manque. C'est ça qui est difficile. Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à matcher ou jouer dans le game? Non, mais j'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est une aventure. Oui. C'est une aventure. Pas mal. Après, c'est aussi, tu as parlé aussi de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te connais, c'est quand même plus facile. Que tu te connais, que tu t'aimes suffisamment assez. Exactement. Et ensuite, tu es peut-être prêt pour l'aventure. Parce que tu parlais d'être prêt. Est-ce que je suis prête pour cette aventure? C'est une en même temps, si tu peux aussi considérer que tu n'es pas prêt alors que tu l'es. Il faut aussi être dans un espèce de truc où, comme on disait tout à l'heure, faut tester, faut s'y frotter. Il faut y aller. Pour savoir si on est prêt, à un moment donné, il faut être confronté à la situation. Il faut y aller. Et des fois, on a tellement peur qu'on n'y va pas. C'est ça. Donc on match, on va avec des petits lions comme ça, à droite à gauche. D'accord, je dis tout le temps la technique des petits pas. Mais il faut, on en parlait dans l'épisode précédent, la technique des petits pas, on y va petit à petit. Exactement, step by step. Ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que quand tu dis la technique du petit pas, est-ce que c'est de fréquenter certaines personnes en se disant bon, pour l'instant je vis, il faut que quand même je partage des choses. Non. Ou c'est on parle d'engagement. On parle d'engagement. Ça c'est pas l'engagement. C'est voilà. Tu vois à gauche, c'est tu t'engages pas, tu restes dans ta mais est-ce que c'est mauvais de... Moi j'ai jamais dit que c'était mauvais. un peu et après, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'est mauvais. C'est pas ça la montre. Parce que là on parle de couple. Voilà. Donc on parle d'engagement. Donc le couple égale engagement. Pour certains, le couple n'est pas engagement. Mais c'est pour ça que c'est un engagement. Alors c'est quoi la définition du couple? On revient à la définition du début. C'est quoi la définition de couple? Elle me disait tout à l'heure, tu parlais de contrat, n'est-ce pas? Moi, je sais pas. En fait, c'est quelque part un contrat, il faut être honnête aussi avec soi-même. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que effectivement, là, c'est bien parce qu'on bouscule un petit peu les choses et j'espère que ceux qui vont nous regarder vont aussi s'interroger. Mais ce que je trouve intéressant dans le couple, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Moi, j'ai des gens qui sont en couple, qui sont en trouble. On parle de trouble. Il y en a qui sont à trois dans une relation engagée, mais ça tourne. Oui, mais
tant que chacun est Mais d'accord. dès le départ, si on a informé dès le départ, Tout le monde n'est pas formé. Voilà. Et ça convient à tout le monde. Bon, bah voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est quels sont aussi. les codes ou les règles qu'on se met dès Mais le elle départ? parlait de C'est chacun. Le contrat, ça me pose un problème parce qu'il y a un côté formel, formalisé, formel, ce qui me bloque. Pour moi, c'est une question de communication, de dire moi je veux pas poser des limites. Je suis d'accord que alors. Non, on va pas les mais les choses sont dites. les choses sont dites, les gens disent moi ça me va pas, et on vit Derrière, en fait, derrière l'expérience. ce mot contrat, c'est ça, on est au courant de ce qui se passe. Ouais. C'est j'accepte ou j'accepte pas. Exactement, Je avec les cite limites. pas. Ouais, mais est-ce que c'est pas du fantasme? Ça parle du fantasme d'avoir quelqu'un parfait. On se dit qu'on s'engage avec une personne Oui. qui va être honnête, qui va nous dire tout ce qu'elle pense ou tout ce qu'elle a envie. Pour moi, c'est. Bah, il y a des gens, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose, c'est pas un conte de fées, ça? C'est pas ce qu'on espère, ce qu'on attend de l'autre? Il y a plein de personnes qui ne veulent pas tout savoir de l'autre. Hein. Mais ils par peur d'être Ah, déçus, non, peut-être. Mais peu importe par quoi, mais en tout cas, ils ne veulent pas. Et ils vont dire non, nous, Ils respectent. Et moi, je prends deux sens. C'est-à-dire que est-ce que je respecte l'avis de l'autre et on avance du moment que on s'aligne sur le chemin Et que je ne sois pas au et je courant de ce comprends qui ce se qui se passe. passe? Est-ce que c'est se cacher pour la peur de la déception, ou bien c'est parce que je respecte l'autre et que j'accepte d'avancer sans savoir qu'il y a une partie secrète que je ne saurais pas, ou c'est encore un autre débat, mais je sais pas. En fonction des individus. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir, d'autres qui ont besoin. Ouais. Pour moi, c'est très individuel. Enfin, chaque individualité crée des couples différents. On peut pécho le même mec et avoir des relations complètement différentes. C'est clair. Oui, parce que chaque individu, en plus on évolue, donc à ce que j'avais moi, mes envies de couple à 30 ans ne sont pas les mêmes qu'à 40 ans. En tant que femme, j'ai des attentes toujours, on a toujours des attentes, tout comme mon compagnon pourrait avoir des attentes, mais en attendant, mes envies ne sont pas les mêmes, j'ai pas envie de partager les mêmes choses, j'ai pas envie de faire les mêmes choses, etc. Donc je pense qu'il y a des définitions de couple, il n'y a pas un type de couple, il y a plein de types de couple, et qu'il faut aussi qu'on accepte ça, tu vois. Et je trouve qu'on est un petit peu limité, on s'autorise pas trop à on n'expérimente pas assez ça. Je suis toujours en expérimentation, mais on reste quand même dans des schémas, dans des cases. Et si on sort de ça, on n'est pas très confort. Je sais pas pourquoi, par contre. Donc, du coup, dans ta projection d'être, est-ce qu'on est fait pour être en couple? C'est ce qu'on est fait pour s'aventurer dans le couple. Ouais, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment une aventure. Pour reprendre son terme, effectivement, c'est vraiment une aventure. Alors, sommes-nous tous faits pour être en couple? Je dirais oui. Je pense qu'on est tous faits pour être en couple, mais tout dépend si nous sommes prêts pour être en couple et aller vers cette belle aventure qui est la relation de couple. Je pense que maintenant, on a reçu des messages de personnes qui aimeraient poser des questions. Donc, allons-y. Allons-y. Alors, place aux questions, les filles. Je suis plutôt de nature introvertie, mais mon conjoint adore sortir. Comment trouver l'équilibre entre nos modes de vie sans que cela ne soit une source de dispute? Dispute pourquoi? Parce qu'elle amène le sujet sur la table et qu'il n'est pas prêt à ne plus avoir de liberté. Quel contrat ils ont convenu dès le départ? Toi, quel de contrat? Je suis plutôt de nature introvertie, mais mon conjoint adore sortir. Mais Ça veut dire qu'elle est casanière même. Alors, si elle est plutôt casanière et que lui la force justement à sortir, ça c'est autre chose. Ça, c'est tu vois, une version. Ouais. Ou l'autre, ou elle qui est introvertie. voilà. Le comportement de son ami l'agace. C'est ça. Qu'elle a pris, elle était au courant qu'il était comme ça. Ah, voilà. Ah oui, oui, complètement. Donc on ne change personne. Donc, tu ne changeras pas la personne qui qui a a changé. Bah, c'est ça. C'est pour éviter les sources de conflit, c'est que dès le départ, des personnes, quand on les côtoie, on les apprécie pour quelque chose. Qu'est-ce qu'elle apprécie chez lui? Et pas se focaliser sur ce qu'elle n'aime pas, mais se focaliser sur ce qu'il lui apporte. Parce que ce qu'elle n'aime pas, elle ne changera pas. C'est ça. Et puis peut-être qu'au départ, dans leur relation, elle aimait son côté extraverti. Qui comble son introverti. Voilà, exactement. Ok, next question. Plutôt solitaire, je n'arrive pas à m'inclure et je me sens rejetée par le groupe d'amis de mon conjoint. Comment faire face à cette situation? Un s'en fout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est très très important d'être pote avec les. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de
de se mélanger en fait avec les amis. Non, faut être ok avec soi-même. Ouais. À partir du moment que mon ami sait que je suis pas à l'aise, à lui de me mettre à l'aise en fait. Exactement. C'est lui, on est deux. Elle n'est pas toute seule. On parlait C'est de pas partage elle tout à face l'heure, au groupe, bien sûr. c'est elle et eux deux. Et c'est à lui après, est-ce que ça charge ou pas, mais à faire en sorte qu'elle se sente bien, et si elle ne se sent pas bien, qu'il respecte ça aussi. Bien sûr. Bien sûr. Puis s'ils sont méchants. Oui, bon, là c'est encore autre chose, mais là c'est elle qui disait qu'elle n'arrivait pas à s'inclure en fait dans ce groupe Ouais, d'amis. mais en même temps, est-ce qu'ils lui laissent la place? Est-ce qu'ils nous ont ouvert les bras comme ça? C'est ça, après c'est une question comme ça et on n'a pas les tenants et les aboutissants. Peut-être des éléments. Ouais, Elle exactement. s'appuie sur comme son conjoint, c'est lui qui lui présente ses amis, il a les codes. Bien sûr. Qu'elle explique les codes ou qui lui explique à ses amis. Oui, parce que effectivement, après elle dit quand même qu'elle est plutôt solitaire. Oui, mais voilà, ça change rien. Après, c'est à lui de voilà, De faire le de point, l'inclure et exactement, Et les- exactement. Donc sommes-nous tous faits pour être en couple? Conclusion. C'est assez varié. Le sujet est tellement vaste parce qu'il peut inclure beaucoup de thématiques. Bien sûr. Le genre. Sujet intéressant. Hein. Bien sûr. Donc, On peut en parler pendant des heures. naturellement, effectivement, comme on le disait en off, l'homme et la femme, la procréation, mais après tout ce qui est à côté, plaisir ou autre, il y a plusieurs possibilités qui existent dans ce monde. Et donc du coup, est-ce que nous sommes faits pour être ensemble? Déjà pour cohabiter en tant qu'humains, oui, on partage la même terre. Déjà ça, on C'est cohabite. déjà pas mal. Hein. On cohabite. On partage la même planète, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Donc après, si on veut être à deux dans le cocon, pourquoi pas, mais... Ouais, je dirais plutôt oui. Moi, je dirais oui aussi. Et j'aime beaucoup cette question, mais je dirais oui. Oui, parce qu'en fait, c'est accepter à être prêt pour aller dans cette aventure, pour vivre cette aventure qui est la relation de couple. Et Après, c'est pas vital. Ah non, c'est pas vital. Non, Par contre, c'est pas une aventure, vital. c'est Non, une je suis aventure d'accord. qui est sympa quand même. Qui ça peut me être semble sympa. aventure. Elle parlait de choix tout à l'heure. Oui. Et on a le choix d'aller vivre cette aventure ou pas. C'est une question de choix. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes d'aventure, je pense que ce qui est intéressant, c'est que même si en couple ça se passe mal à la fin et qu'on apprend toujours quelque chose. On Même apprend si ça fait toujours. mal, Et puis, ça fait grandir. Ça nous fait grandir et Bien je dirais sûr. même qu'on peut mettre un terme à cette aventure et dire il y a quelque chose qui ne me convient pas et j'arrête l'aventure. C'est ok. Et c'est ok. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Les filles, vous en avez pensé quoi? Toujours intéressant de pouvoir partager nos pensées sur la thématique. Donc, C'était top, mais c'est vrai que ce sujet-là, on pourrait en parler. C'était trop des heures, short. hein, quand même. C'était trop short. On devrait en Mais faire oui, mais plus. c'est toujours trop court. C'est clair. Mais oui, et j'ai pensé à liker, partager et bien évidemment à vous abonner. Le prochain thème sera sur l'infidélité. Je n'en dis pas plus. J'attends vos questions. Bon, ce sera sur 2 épisodes en fait là. Ah là 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 là, je sais pas, mais ça va être chaud. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sur le sujet, sommes tous faits pour être en couple. J'ai envie de dire oui, non, peut-être. Non, en fait, je suis assez pour. Je pense qu'on est tous faits pour partager une aventure avec un autre ou une autre. L'idée étant d'échanger, de partager, comme l'ont dit mes collègues, et surtout d'apprendre de soi et d'apprendre de l'autre. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup papillonné dans ma vie. Et quand j'ai trouvé que papillonner c'était chiant, parce qu'à un moment donné on fait toujours la même chose, bon, j'ai sauté le pas. Et ça s'est pas toujours très bien passé, mais j'avoue que c'est une aventure qui à chaque fois me fait grandir. Donc jusqu'à ce que j'ai 70 ans, je continuerai l'expérience du couple parce que c'est quand même une sacrée aventure.